Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de wine canis, c'est un medicated fortified wine comme médicament pour une personne qui est anémie? Alors, moi pas connais ça médicament là, wine canis là, et il y a deux possibilités ça qui est au pédiament là. Soit qu'il y a un médicament qui là-dedans contient l'alcool, ou bien c'est l'alcool lui-même. S'il y a un médicament qui contient l'alcool, alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. N'importe qui, la boisson qui nous boit, qui contient l'alcool, si nous boivons en grande quantité, nous sous, ça veut dire un goutte li haram. Alors donc, win canis, si c'est un médicament qui contient l'alcool, alors vous avez si vous boivez dans grande quantité, ça veut dire si c'est grande quantité, c'est 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères. Si vous boivez ça dans sa quantité là au poussou, ça veut dire les haram ou n'a pas gain droit à boire. Mais si vous pouvez cause de l'alcool en lui-même, catégoriquement l'alcool dans n'importe quelle circonstance, pas gain droit à boire. Sauf divergence entre ban ulama pour sauver ou la vie. Par exemple, on peut manger une bout quelque chose morceau lâché ou bien quelque chose une tasse d'eau la gauze. Et puis non, il a salé là. Et ça c'est une situation théorique. Est-ce qu'il existe dans la réalité? Allahu alam. Alors c'est nazis la bière devant vous pour observer bonne gauze sinon pour mort. Dans ce cas-là, il y a certainement ulama parmi le mazhab Hanafi qui a gain droit. Alors donc, il y a une grande divergence, même dans ce cas-là, est-ce qu'il gagne droit à boire l'alcool ou bien non, il y a une divergence entre les ulama. Ça veut dire, dans le cas, win canis, s'il y a un médicament qui contient la boisson, vous avez dit, est-ce qu'il y a sous si vous boivez dans une grande quantité, là, vous n'avez pas gain droit à boire sous. Si vous pas sous, ça veut dire ça, c'est un médecin qui est capable de conseiller ça. Si dit, oh non, si vous boivez le dose maximum, vous capable sous, ou bien vous boivez overdose. Ça veut dire, si vous boivez une cuillère ou 3 cuillères pour sous, là, vous n'avez pas gain droit à boire. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Darda, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah anzal ad-da wa ad-dawa, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre maladie et guérison. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wa ja'ala li kulli da'in dawa. Et pour chaque malade, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sur guérison. Fatadawu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Alors, 16 guérisons, wa la tadawu bil haram, et il n'a pas 16 guérisons à travers quelque chose qui est haram. Alors, nous n'avons pas 16 guérisons à travers l'alcool. Ça hadith rapporté par Muslim. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit à le faire fin d'année de travail? On n'a pas un droit à dans aucune place qui a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa là. Alors, n'importe qui dans le travail ou bien côté une famille, n'importe quand il y a une désobéissance dans sa là, ou pas un droit de mettre présence dans sa place là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un moment que même un peut discuter dans une question qui a désobéissance qu'Allah n'est pas content, sorti là-bas. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Alors dans sa verset là peut montrer nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un l'autre quand banna peut faire moquerie fait ridiculiser l'islam sorti dans cet endroit là n'a pas écoute fausseté. Ça veut dire un musulman pas mettre sa présence dans aucune chose qui est fausseté. Question suivante. Salam alaikum Ustad. Est-ce qu'il y a un péché qui enlève, un askit péché qui enlève beauté et qui fait un divoun vin vilain? Moi fait 5 fois namaz et moi parfumé mon bois, mais moi trouve mon figuier puis maigri, moi peut vin vilain et moi peut commence fatiguer beaucoup. Beaucoup de divoun peut cause avec moi peut perdre iman. Est-ce qu'il y a un askit péché qui moi peut faire, qui fait inconsciemment qui peut faire ça? Ou pour qu'on ou les corps plus qui tout du monde, Allah subhanahu wa ta'ala compte tout li. Donc, ou bien est-ce qu'il peut faire qu'il péché grave, si ou pas peut faire qu'il péché grave, ou bien ou la santé, elle est un médecin, faire soin ou bien est un psychologue qui peut fatiguer à l'intérieur, qui fait ou peut stresser parce qu'il stresse, il est capable de figurer où, il est capable de faire où, veut dire, ou la santé gâtée, ou bien une maladie qui peut ronger à l'intérieur, qui ou pas peut prendre compte. Ou bien il est un médecin, si le médecin n'a aucun problème, il est un psychologue, il est un monde qui est capable de donner un bon conseil pour tirer de cet état-là. Si vous ne pouvez pas faire aucun erreur, aucun péché, ça veut dire qu'il y a un problème médical quelque part, bien psychologique. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire de ce problème-là au plus vite. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que ça, dès la ligne là, les shirk, ça, we all have our own God. We will decide our own Lord. Parce qu'il y a ça dans une santé et moi tu peux sentir ça. Est-ce qu'il m'a fait faire shirk? Mais mon niyat, c'est pas faire shirk. Jazakallah. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit pas écoute santé. Parce que la plupart santé, soit il y a l'indécence, soit il y a shirk, soit il y a une vulgarité. Alors donc, un dimon, il reste loin avec haram, reste loin avec tout les affaires immorales.
Alors, parce qu'il fait attention, nous sommes capables de faire des causes causer et nous pouvons coller Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens pour être dans l'enfer. Alors, en fin de compte, qui n'a mené dans l'enfer, dans une signification hadith, c'est résultat sur la langue. Alors donc, nous devons rester loin avec bonne santé dans tous les sens, parce que ça permet nous vers désobéissance à Allah. Ça qui au fin dire là, cette bonne phrase là, c'est une parole de shirk. Mais seulement, au fin cause, parole de shirk. Est-ce que vous faites une mouchrik? Si vous l'intention, c'est pas faire shirk, non, vous pas une mouchrik. Mais seulement, cette action-là, sa parole-là, c'est une parole shirk. Qui veut dire, au besoin faire tauba, demande Allah pardon, et reste loin avec sa bonne santé-là. Et mon conseil à partir d'aujourd'hui, arrêtez coup de santé, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à mettre linge sec à soi? Alors ça, plusieurs fois, nous avons cette bonne question-là. Il n'y a aucun problème de mettre linge sec à soi. Si vous pouvez cause, veut dire, par rapport à est-ce qu'il peut y avoir un djinn pour un taou, pour un shaitan pour un taou, non, il n'y a aucun problème. On met un linge sec à soi, les jours, midi, quand le soleil peut coucher, quand le soleil peut lever, il n'y a aucun problème. Si vous pouvez dire mettre linge sec à soi, quand vous allez en dehors, quand là, vous êtes capable de risquer un djinn agressif, ou bien un djinn capable de mettre ça là où. Oui, dans ça là, on peut mettre un linge sec. Ça veut dire si vous pouvez cause dans le sens qui t'en chaud un diable, non, il n'y a aucun problème. Vous cherchez sous protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, et vous liez au ban azkar le matin, le soir, là où on met tout sec, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il est vrai que quand nous rentre dans la salle de bain, nous besoin de salle de bain, le ciel ne pas trouve nous. Et il y a un hadith là qui mentionne ça. Mais pas qu'on aucun hadith qui dit comme ça, quand vous baignez, le ciel ne pas trouve vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les trouve nous dans n'importe quelle circonstance nous étions. Et ange qui est avec nous, qui écrit nos bonnes actions, se trouve nous dans toutes circonstances qui nous étaient. Mais seulement un démon, il n'est pas nu dans la case, il n'est pas reste nu sans aucune raison valable, mais quand il peut baigner, il a un droit de tirer linge, même si là-haut, il n'a rien, il a un droit, veut dire qu'il n'a aucun problème, il a un droit de baigner. D'ailleurs, le prophète, s'il peut baigner dans la rivière, Moussa alayhi salam, s'il peut baigner dans la rivière nu. Alors donc, jamais ça tient problème. Ça veut dire que ça n'a aucune chose dans mon connaissance qui contredit, qui à l'encontre de ce qu'il m'a fait dire. Ça veut dire qu'il y a un droit à baigner, même si le ciel, veut dire on peut trouver le ciel, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui bonne situation qui nous gagne droit à faire dua en jamat? Est-ce que quand un mayat ou katam gagne droit à faire dua en jamat? Non, dans mayat, dans katam, pas gagne droit à faire dua en jamat. Et d'ailleurs, katam, dans sa forme qui dit peut faire, ça veut dire katam signifié. Faire dimoun lire Coran, faire zikar, après partage manger, dans un moment côté na dimoun peut une mot, ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Alors donc, innovation ou lire, ou faire doigt en jamat ou pas faire doigt en jamat, c'est une pratique innovée qui nous besoin rester loin. Et est-ce qu'il bien rare après salat faraz, nous capable de faire doigt en jamat? Non, après salat en jamat, paye n'a droit dans aucune circonstance. Paye n'a aucun droit en jamat dans aucune circonstance. Mais dans une situation exceptionnelle, qui n'a aucune relation avec certaines ibadat. Par exemple, nous dans voyage, moi avec ma famille dans voyage, nous arrivons à une difficulté. Est-ce qu'il est capable de faire droit en jamat? Oui, dans ce cas-là, exceptionnellement, rarement, sans préméditer, je gagne droit de faire droit. Ça veut dire, là, ce n'est pas un moment spécifique, c'est pas un moment qui est un hadith clair là. Ça veut dire droit dans n'importe quelle circonstance. Dans ce cas-là, oui, je suis capable de faire droit en jamat. C'est parce qu'il ne m'a pas fait une prémédite ça et ce n'est pas une circonstance qui peut venir dire tous les jours. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable d'écouter Mufti Mek? Moi, habitué écoute lui et moi, tu peux gagner motivation pour repentir, pour faire ibadat, etc. Et à ce moment, il y a une confusion parce qu'il y a beaucoup de camarades qui ils envoient une vidéo que tu viens faire une erreur. De la part de nos frères Hicham ibn Ismail. Personnellement, Zami, moi, fin écoute Mufti Mek. Et je ne suis pas capable de dire est-ce qu'il fait erreur, il n'a pas fait erreur. Mais ce qui est capable de dire, il n'y a aucune exception dans sa règle, qu'il soit Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Albani, ou bien Mufti Mek, ou bien Zaki Anaïk, ou bien n'importe qui s'en a pour dire, une seule parole, moi, pour dire, Kullun yukhadu min qawlihi wa yurad, tout nous prenons cette parole s'il est conforme à la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa yurad, et nous rejette cette parole s'il est contredit la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous acceptons bonne parole depuis n'importe qui dit, et nous rejette n'importe qui parole qui n'est pas bon, même n'importe depuis qui dit. Mais là, reste une seule chose. Si on peut penser que Mufti Mek il fait erreur, il y a une erreur grave qu'il fait une faire qu'il n'est pas capable de dire précisément on écoute lui. Alors si on peut trouver qu'il y a une vidéo qui peut dire qu'il fait erreur, alors moi tu peux conseiller, reste loin, pas écouter, attention, capable pas connaître ou pas connaître faire différence entre le bien et le mal, alors meilleur abstenir.
à moins qu'il y ait un djimoun qui aussi ou din ou le bien le mal ou un djimoun qui est éduqué, ça y a un autre cisé. Mais ce qui est dans sa catégorie djimoun là, je ne pense pas. Alors moi, c'est-à-dire mon conseil, si vous pouvez trouver une bonne preuve qu'il fait une commettre bonne erreur, alors reste loin, abstenir les meilleurs pour Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, salatul tasbih, l'authentique de la part de nos frères Yassine d'Astagia. Oui, il y a divergence en ban ulama, il y a certains ban ulama disent hadith salat tasbih n'est pas authentique parce que tout ça ban hadith qui est rapporté d'Abu Daoud, dans Tirmidhi, d'Ibn Majah, c'est pas un hadith qui n'est pas authentique. Mais majorité ban ulama dit ce hadith est authentique, une fois dans la vie au moins, nous fait salatul tasbih, alors on est capable à le redire comment faire ça, est authentique d'après nous l'opinion, Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Si un démon donne un latin non musulman pour construire un lieu de culte pour adorer un lot à part Allah, est-ce qu'il est shirk? Et nous finirons dire sa question-là parce qu'il nous pas spécifier une communauté, nous pas spécifier une petite chose parce que nous pouvons vivre dans un pays minorité islamique, nous devons prendre en considération sensibilité de ça qui saute dans nos paroles, de ça qui saute dans nos bouche, c'est très important. Alors, est-ce qu'il nous est capable d'acheter un lieu de culte ou bien donner un latin pour construire un lieu de culte? Ça, c'est haram d'après tout ban ulama. C'est haram. Alors, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans péché et dans quelque chose qui amène l'ennemité. Alors, ça, c'est un grand péché qui vous fait faire. Est-ce qu'il vous fait commettre shirk? Il dépend de l'intention. Si ou l'intention, c'est-à-dire on peut trouver légal, halal, pour adorer l'autre à part Allah, on n'est plus musulman. Mais si vous donne ça par formalité, juste pour gagner l'honneur, juste veut dire pour tirer l'avantage, ou bien pour gagner certains privilèges, vous donne ça, alors ça c'est un démon qui peut suivre vos passions, alors ça démon qui fait ça, c'est un démon qui peut suivre ses passions, nous pas capables brutalement d'y aller mouchrik, mais nous besoin appeler, demander qui fait donne ça, est-ce qu'il peut trouver ça halal? Là, ban ulama spécialisé capable faire sur l'éducation, ou bien s'il est persisté capable de prendre position contre sa démon. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit à contribuer dans Mauritius Housing qui est équivalent, qui éventuellement nous gagne la case? Jazakallah. Si vous pouvez dire, par exemple, pour le housing, ou acheter la case, ça veut dire la case là, elle coûte 1 million. Là, qui vous fait, la case là, vous payez tous les mois 2000 roupies, 3000 roupies. Là, jusqu'à à terme, la case là, finalement, la case là vient pour vous. Avec un en plus qui housing métier là-dedans, c'est pas 1,2 million, là, il vient pour vous. Dans sa façon-là, appelle ça higher purchase, appelle ça taqsid, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème dans sa forme-là. Mais si vous pouvez dire qui housing donne-nous un loan, donne-nous l'argent liquide, là où on vient au lit, ou repayer ça l'argent liquide là, en plus, là pour gagner la case, ça c'est riba, ça c'est l'intérêt. Question suivante. Est-ce que tawhid veut dire croire qu'Allah est le seul vrai Rabb, croire qu'il a besoin d'adoli seul et direct sans partenaire et affirme Allah subhanahu attribut qui est là dans le Coran et le Hadith? Oui, c'est ça tawhid. Tawhid, c'est reconnaître Allah dans sa divinité, dans son unicité, dans l'adoration, reconnaître Allah dans son autorité suprême en tant que Rabb, créateur, législateur sur le monde, et reconnaître Allah comme celui qui possède tout bon nom et bon attribut qui est parfait. Et est-ce qu'un prêcheur a droit de tirer un djibon en dehors tawhid par les autres péchés? Est-ce qu'un prêcheur a droit de tirer en dehors tawhid par les autres prêcheurs qui ont la conception de tawhid et puis invite vers ça, mais il a différents points de vue qui réaction à une situation politique au niveau local et international, fléau de la société, relations qui besoin entre les autres du monde. Alors ça c'est un fitna qui peut arriver à travers le monde. Tout le monde peut tirer tout le monde en déodine. Tout le monde peut tirer tout le monde en déodine. Tout le monde peut mettre tout le monde dans les gamins. Et heureusement qu'il nous dit pas propriété personne. Heureusement que l'islam, pas propriété personne. Nous pas pareil comme un chrétien qui n'est pas parti en dehors de l'islam, en dehors de la christianité. Nous dit c'est dit à l'islam, nous créateurs c'est Allah, le seul autorité suprême qui est capable de considérer nous musulmans ou bien non musulmans, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le seul modèle. Mille djimoun diaou non musulmans, Allah qui peut éventuellement zizou. Djimoun capable de dire aux musulmans, capable de dire aux non musulmans, capable de dire aux mushrik, capable de dire aux bidati, peu importe qui djimoun diaou, ou à la fin quand au mot, c'est Allah qui peut zizou. Le dunya djimoun capable zizou comme vous avez envie, mais à la fin c'est éventuellement le vrai juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si un djimoun se conscience propre, il peut obéir à Allah, il peut adorer Allah, il peut faire shirk avec Allah, il peut inviter vers Coran Sunna, alors que certaines man qui sont une divergence d'opinion.
Alors donc, si certains savants peut trouver ça, haram, l'autre savant peut trouver ça, il y a une divergence d'opinion à débattre, alors donc, au pénal pour prendre un bon compte, et au pénal pour get un tel qui peut dire. Et mon conseil, ben frère musulman, écoutez bien, frères et sœurs en islam, soyez vigilants à ban prêcheur qui peut précipiter pour mettre du monde dans les gommes. Vigilant, pas, veut dire, pas à les autres emporter pour aller écouter sa bonne qualité du monde, ban prêcheur de la haine, qui nous a à travers le monde. Nous avons ban ulama qui se cause par la connaissance sûre, nous avons ban ulama qui cause par la connaissance sûre, et quand vous causez, vous n'êtes pas spécifié X personnes, Y personnes, vous cause en général, et si arrivé, vous êtes pour donner un verdict, le X personnes, vous donne ça avec la sagesse et la maturité. Nous avons ça, après nous avons les autres qui peinent la connaissance, ou bien qui ont la moitié connaissance, qui veulent faire, cette période remplace ban savant pour faire dito la communauté. Nous disons, quand un monde n'est pas un savant reconnu internationalement, reste loin avec l'éducation, reste loin avec ce ban prêche, reste loin avec ce ban verdict, parce qu'il peut faire au même dito, dans dunya, dans akhirat. Question suivante. Est-ce qu'il y a un prêcheur qui n'a béa dans Sharia? Est-ce qu'il y a un prêcheur qui n'a béa dans Sharia depuis Makkah, Medina, l'Égypte, Koweït, Pakistan, Yémen, et il arrive à un niveau pour pas se commenter le tawhid, et les autres prêcheurs, et one compte ban là pour cut and paste parole de ban ulama, et c'est travail un beau de ban ulama qui qualifié reconnu par ban grand ulama. Comment nos situations à Maurice et on a beaucoup expérience ça de la part de nos sœurs Fatima. Alors, une chose qui est très important, malheureusement, nous comprenons ça dans tout excepté dans la religion. Parce que beaucoup de monde satisfait qu'il y ait un suivi aveugle. Nos problèmes là. Nous connaissons quand un monde il apprend 3 ans médecine, ou pas comment il descend Maurice, ou donner un couteau pour faire l'opération. Pas existe ça. Besoin de faire un TNA. Besoin de l'expérience, besoin de spécialiser. Un monde il fait ingénieur, il apprend 3 ans dans la Chine, ou bien dans l'Inde, il vient de Maurice. Jamais donne lit pour l'île construction de bâtiment 50 étages. Tout le monde connaît que un monde quand fait qu'apprendre 2 ans, 3 ans, il n'a pas connu rien, il a une base, à ce qu'il besoin construire là avec maturité, avec continuer à apprendre, là il peut gagner l'expérience. Nous tout comme ça, excepté dans la religion dine. On trouve un monde il apprend 3 ans. On trouve un monde il apprend 4 ans. Il gagne un BA, il vini. Et malheureusement, il croit, il connaît. Il croit, il connaît, mais pareil comme un enfant 6e qui gagne à plus de langage français. Ou tout les causes français. Les pensées, les causes français. Est-ce qu'il est capable de comparer un enfant qui fait à plus 6e avec un enfant qui gagne N en français de forme 5? Est-ce qu'il est pareil? Il n'est pas pareil. Qui fait, il n'est pas pareil. Tous les deux causes français bien. Parce que ça n'a son niveau, un autre niveau d'étude. Est-ce qu'un enfant qui gagne A plus, il gagne N dans français dans SI? Il est pareil comme un enfant qui gagne A plus dans HSI, dans français, il n'est pas pareil. Pourtant, tous les deux comptent français. Différence, c'est niveau l'éducation et niveau l'étude. Est-ce qu'il y a des enfants qui apprennent l'ingay A plus en français dans HSI, ce qui est pareil comme un gradué de l'université en France? Il n'est pas pareil. Astia Sabanazot, pareil comme un PhD, il n'est pas pareil. Mais seulement ces enfants qui ne tiennent A plus là, il peut penser, il compte français. C'est ça nos maladies dans Maurice. Et il y a une quantité de gens qui peut croire avec ce BA. Cut and paste, écrire, je n'ai pas connu écrire. Je n'ai pas connu faire différence entre state the facts, veut dire amène le fait comme il était, et manipule parole du monde, et tire parole du monde en dehors contexte, ou bien cut and paste, comme on finit dire, là, faire précipitation pour faire un verdict. Nous pas capables d'empêcher ça du monde là, veut dire, nous pas envie, ou bien les meilleurs qui nous ignorent ça du monde, mais seulement le problème, c'est pas ça du monde là. C'est ça du monde là, c'est du monde malade. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de suivre. Si nous, en tant que musulmans, nous pas donnons, veut dire, considération, nous pas donnons l'importance, bonne qualité du monde pareil, avec 2 ans, 3 ans, je peux mettre dans l'étoffe, ban savant, pour donner un verdict au monde, alors donc, c'est nous qui sommes coupables, nous devons ignorer ce ban du monde, reste loin, avant qu'il nous perdit nous dîne, avant qu'il nous mette nous-mêmes de difficultés. Question suivante. Nous arrêtons la même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.